Bien, une fois qu'on a maîtrisé un petit peu ces montées au bateau statiques, on a réussi à bien rétroverser le bassin, on maîtrise bien la flexion au niveau des jambes, et bien on va rajouter une difficulté. On va passer à la deuxième étape, le deuxième exercice, qui sont les montées au bateau dynamiques. Alors là, on n'est plus dans une phase où on est sur le côté du bateau et on ne bouge pas et on essaye de s'imprimer de la position. On va être dans une phase active. C'est-à-dire qu'on va commencer à se déplacer par rapport à l'axe du bateau. Alors, pas encore dans le sillage, hein, bien sûr. Encore un peu compliqué. Mais on va se déplacer sur le côté du bateau. Monter au bateau, mais non plus statique, dynamique. C'est-à-dire qu'on va monter, on va se replacer, on va monter, on va se replacer. Alors, le placement déjà. Donc, il y a le sillage du bateau, et on va se placer toujours dans le spray blanc. Vous savez, le bateau crée une vague que l'on appelle le sillage. En général, il y a deux vagues, hein, ça fait un V. Et de chaque côté, on a l'écume blanche, ce qu'on appelle nous l'écume. Hein, c'est un peu le spray du bateau en fait. C'est l'eau qui est écartée par l'étrave du bateau. Et dans cette mousse blanche là, on va se placer à cet endroit. Il faut partir déjà dans un plan vraiment plat. Si vous replacez dans le sillage, vous allez partir, mais vous allez déjà avoir un élément perturbant qui est la descente de la vague. Donc placez-vous dans ce spray blanc. Position de départ. Bras tendu, bassin rétroversé, genoux poussés en avant. On prend le temps. On prend 1 ou 2 secondes pour se placer. Là, on va se déplacer. Donc on va commencer à monter au bateau, on va se pendre à la corde, on va se pendre sur le côté du bateau et on va commencer à monter. Dynamique, avec de l'angle, avec de la puissance un petit peu, progressif évidemment. Mais on y va quand même, on donne de la vitesse. Pour qu'à un certain moment donné, lorsque l'on va arriver un peu au-dessus du 3/4 arrière, hein, mais votre coach va vous faire une petite tape sur la corde en général, pour vous donner le signal du moment où vous allez mettre le ski à plat. Et vous allez glisser par rapport à l'axe du bateau. Le bateau est là, vous êtes ici, vous montez, vous mettez à plat et vous glissez. Jusqu'au moment où le bateau va vous retirer et là vous redescendez, vous vous replacez au même endroit. Le but de cet exercice-là, il y a plusieurs éléments à travailler, mais déjà dans un premier temps, l'accélération. Donc position, on l'a travaillé juste avant, avec les montées au bateau statique. Ensuite, le deuxième élément nouveau que l'on a travaillé, c'est le fait de savoir remettre un ski à plat. Parce que dans quelques temps, on va vous parler de ski en quart, on va vous parler d'angle, on va vous parler de changement de quart. C'est-à-dire d'un quart, on va passer sur l'autre quart. Donc pour maîtriser ces sensations-là, tout est une question de sensation, il va falloir quand même passer par une étape de transition à maîtriser un ski un peu à plat. Même si les skis d'aujourd'hui, les skis haut de gamme, mais bon, c'est pas pour vous, ils sont pas forcément stables à plat. Vous avez aujourd'hui dans cet apprentissage-là un ski normalement encore un petit peu stable à plat. Donc maîtriser un ski à plat, c'est savoir, c'est commencer à maîtriser un ski en quart-quart. Étape de transition toujours. Et alors dans cette phase de glissement, on a en plus à maîtriser une position. Une position que l'on va retrouver toujours, le bassin, hein, le palonnier là, va être légèrement sur le côté parce que le bateau, lui, va se trouver sur le côté. Hein, nous, on est dans l'axe du bateau, on glisse dans le même axe que le bateau, et le bateau est légèrement sur le côté, donc le palonnier est légèrement décalé vers la droite ou vers la gauche, évidemment. Et dans cette phase de glissement, on repousse tout en avant, le bassin, et on écrase le ski avec les genoux. On pousse les genoux en avant. D'accord ? On va préparer éventuellement la traversée de sillage qui va commencer bientôt. Et ça, on le refait. Hein. Donc montée progressive, hein, il y a aussi ce côté progressif à maîtriser, hein, doucement, et plus ça va, plus on accélère. C'est une notion aussi qu'on va retrouver en slalom, on va vous en reparler, ce côté d'être progressif dans l'accélération, hein, de notre virage, et on va accélérer progressivement. Donc là, on va monter progressivement, mais avec de l'intensité. Hein, on y va quand même, mais on n'envoie pas la purée dès le départ. Voilà, progressif
et plus ça va, plus on donne de l'angle. La maîtrise de la phase de glissement et la maîtrise de la position. On fait ça côté ouvert, on fait ça côté fermé. Sur un plan d'eau qui fait 600, 700, 800 mètres, on a le temps de faire à peu près 3 montées. Maximum 3-4 montées. Après, sur les plus grands plans d'eau, évidemment, on peut réenchaîner plusieurs fois. Monter au bateau dynamique. Plusieurs éléments à maîtriser. Vous avez vu, hein, il y a du boulot quand même avant d'arriver à l'enchaînement. Here we go.